Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait, je me suis dit que ce serait le fun de vous montrer un petit peu qu'est-ce que mon chum mange dans une journée. Donc je vous montre souvent c'est quoi que moi je mange dans une journée, mes recettes, puis tout ça. Mais je me fais souvent demander qu'est-ce que mon chum lui il mange, qu'est-ce qu'il fait, puis si lui aussi est végétalien, puis s'il accepte bien le fait que je sois végétalienne. Donc oui, lui aussi est végétalien, ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans qu'il est officiellement végétalien. Donc c'est ça, aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, qu'il est massothérapeute aussi comme moi. C'est quand même assez exigeant physiquement. Puis je pense qu'il va pas aller au gym non plus. Aujourd'hui c'est une rest day. Donc donc c'est ça, on va regarder ensemble un petit peu là, le courant de sa journée. Ok, bon, je suis rendu à mon smoothie du matin. Je mets de la protéine surtout quand je m'entraîne, sinon j'en mets pas, ça dépend comment que je feel. Je fais tout le temps un mélange un petit peu random, dépendamment comment je feel, mais je mets toujours des fraises, je mets toujours des bananes. Je mets de la poudre de lucuma qui est pleine de vitamines et minéraux, puis je mets aussi des graines de lin qui sont riches en oméga. Puis sinon pour la protéine, j'achète elle au Costco qui est la moins chère possible parce que je suis un peu gratteux. Végétalienne quand même. Végétalienne bien sûr. Fait que soit la Vega ou la... comment ça s'appelle elle? Orgain, Organic Protein. Puis c'est pas mal ça. Puis quel lait tu vas mettre dedans? Je vais mettre du lait d'amande. Pour les proportions, j'aime ça mettre comme une poignée de main de tout. Puis dépendamment comment je file, j'en mets plus ou moins. Fait que ça c'est plus au goût, dépendamment si on veut que ça soit plus sucré ou non. Plus de bananes, moins de bananes. Moi j'aime bien les bananes, fait que j'en mets beaucoup. Je vais peut-être même juste à le regarder, je sais que je vais manquer de fraises. Fait qu'encore une autre poignée de fraises. Puis ça aussi, je vois un petit peu at random, j'ai comme appris un peu ma faim. Puis je sais comment que ça m'en prend pour être. C'est environ 2-3 cuillères. Ça c'est vraiment important que vos graines de lin ils soient moulus. Fait que de toute façon dans le blender ils vont se moudre. Mais si mettons vous les mangez tout seul ou pas mélanger dans un mélangeur, assurez-vous de bien les moudre pour être capable de bien les digérer et les assimiler. Lucuma, je mets environ 2 cuillères. Puis là, cette nouvelle protéine-là, ben, c'est deux louches, 2 scoops. 2 scoops. Pour avoir environ 20 grammes de protéines. C'est pas nécessaire, comme je vous dis, il y a déjà plein de protéines dans les graines de lin. Sinon, on peut mettre plus de graines ou des beurres d'amande ou beurre de peanut, mais c'est juste que j'aime ça une fois de temps en temps. Ça t'en mets comment? Par-dessus, environ 1 pouce par-dessus les... Pour que ça arrive à 4 tasses. Un petit peu plus. Ah. Pour que ça blende bien. Mais ça On est aussi... pas mal à 5 tasses en tout, fait que pas juste de tout. Ça, il faut y aller au feeling. C'est important le feeling dans la vie. Bon ben on est midi, puis là je vais vous montrer qu'est-ce que ça mange en hiver des végétales. On n'est pas l'hiver. Fait qu'on va faire une recette rapide, facile, qui se fait en moins de 10 minutes parce que je suis vraiment paresseux. Fait que c'est une sandwich pois chiches, levure, plein de légumes dans une sandwich. On y va. Donc là on va mettre la veganaise dedans. Dans la vie, tout est une question de feeling. Fait qu'on continue d'y aller. On y va comme on le sent. Moi, j'aime ça. Deux. D'habitude, c'est des cuillères, mais on peut prendre une fourchette, pas de problème. Bon, on mélange ça vite.
fait, on n'est pas vraiment obligé de le mélanger tout de suite parce qu'on l'écrase. Ça, c'est la première étape. Non. Ça, on y va comme on veut. Idéalement, on utilise des pois chiches biologiques. Selon Naturelli, c'est important. Bon, fait que là, si on veut être bien fancy, on peut couper ça comme des pros avec des formes parfaites, mais c'est pas bien important, hein. Ça s'en va tout à la même place. Fait que c'est ça, on coupe ça grossièrement, comme on dit, on lance ça dans le mélange parce que ça s'en va tout d'une sandwich. Comme vous voyez, je suis un expert coupeur. Idéalement, plus petit que c'est, plus que c'est facile à manger, mais pas le temps de niaiser. Bon, fait que là, il manquait juste des céleris. Ah, puis vu qu'on est bien fancy, comme un chef 5 étoiles, on va mettre des petits oignons verts, c'est tout le temps bon là-dedans. J'ai fait ça l'autre fois, puis j'ai bien aimé ça. On fait ça. On peut le mettre plus petit que ça, mais c'est pas grave. On n'a pas de problème. Céleri. Le but, c'est juste d'avoir des bons légumes à travers tous nos repas. C'est bon pour la santé. Plein de bons enzymes aussi, des minéraux, des vitamines. Là, on mélange chaud tout en ça. plus aujourd'hui, fait que ça va être rafraîchissant. On mélange tout ça, fait que ça fait une espèce de boîte. Là, le meilleur bout s'en vient. C'est ça l'ingrédient magique à tout bon repas végétal. La levure alimentaire. La bonne levure alimentaire. Fait que là, Tu te rappelles-tu, c'est riche en quoi la levure en alimentaire? B12. Oui, Fait que là, on neige. on neige. On neige partout. On saupoudre à grandeur. On brosse tout ça comme il faut. Puis là, on prend de l'herbe à mort. Puis on met ça. Il faut l'ouvrir avant, ça va aller mieux. Ouvrez toujours vos choses avant. Ça commence à avoir. Voyons. Ça va avoir l'air pas pire. Ça commence à avoir l'air pas pire. Ça goûte du papier. Un petit peu de ça. Au goût. Un petit peu plus de ça. Au goût. Puis là, on est prêt à assembler ça avec notre bon pain. Sprouted Power. Mais il n'est pas, sans gluten, mais c'est pas grave. Il n'est pas sans gluten, mais Il est bon. Attends, je vois pas à travers. Il est sans OGM puis biologique. Puis il est bon. Mais il n'est pas sans gluten. Fait que moi, je vous conseille pas d'acheter ça. Bon, là, on va concocter la sandwich. Pleine de plaisir. Ça, on y va encore une fois au feeling. Tu sais, dans la vie, le feeling, ça veut tout dire. Bon, fait que ça va déborder. C'est pas un repas qui est propre à manger, c'est juste rapide. On niaise pas. On met ça rapidement comme ça. D'habitude, on met 2-3 petites feuilles de salade, mais là, Elisabeth, elle les a toutes mangées. Fait qu'on va mettre des petites pousses comme ça partout. Ça, c'est des pousses de luzerne. Et on va être bien fancy. On va même mettre de ça. Ils n'ont pas l'air très frais, mais ça va faire l'affaire. Et voilà. Des germes de soya. Puis là, par-dessus ça, c'est ça, comme j'ai dit, je mettrais de la salade, puis peut-être des petits bouts de tomates, mais c'est bien bon comme ça. Puis c'est en masse épais. Puis là, habituellement, je mange toute la sandwich, puis après ça, je viens repiger des fourchettes. Des fourchettes? Je viens repiger des bouchées dans le plat. Puis jusqu'à ce que je sois plein. Puis on coupe ça comme au resto. Parce Ben que oui, c'est ça important. goûte meilleur en triangle. Tout goûte meilleur en triangle. Et voilà. Fait Tu nous montres ça inside. Regardez ça comment c'est Mais non, beau. faut pas que tu l'ouvres. Tu le montres de même. Regardez ça comment c'est beau. Mmh. Chef Martin. Et voilà. On est rendu à la collation de l'après-midi. Là, je suis en train de me faire de quoi pour emporter parce que je vais en avoir besoin pendant que je travaille. Donc, ces collations, c'est bananes, pommes coupées avec des graines de hemp seeds. Chanvre. Avec du beurre de peanut, puis environ 2 tasses de lait de soya. Donc, on y va.
devrait venir de travailler, puis là, c'est ça, le chef Martin est de retour dans la cuisine. Fait que j'ai décidé de vous concocter une pizza végétalienne excellente. Fait que c'est ça, on commence, allons-y. Bon, la première étape, c'est de préchauffer le four. À combien? 350. Bon, on va faire la sauce au cachou qu'on va rajouter par-dessus la sauce tomate. Ça donne un petit goût fromagé, c'est excellent. Donc on va prendre une tasse, on met ça là-dedans. Environ peut-être un quart de tasse de levure. Levure alimentaire. Levure alimentaire. On a une chose en eau. Avec de l'herbe à mort. Moi aussi j'ai faim. Je peux-tu en avoir une pizza? Peux-tu en avoir une pizza moi aussi? Merci, ça a fait un bon souper. Ça fait plaisir. Bon, on est rendu à la petite collation du soir. Des fois, j'aime ça manger un petit bol de céréales avant d'aller me coucher. C'est ça, sans gluten, Nature's Valley. Super bon. Costco. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, voir un petit peu le côté de mon chum, voir qu'est-ce que lui il mange dans sa journée. Puis, t'avais-tu quelque chose à dire? Ben, merci d'avoir visionné. Puis si jamais vous voulez d'autres recettes du chef Martin, n'hésitez pas. C'est des recettes de 15 minutes. Oui, ça c'est sûr. Fait jamais de repas compliqué. Fait que je souhaite à tous une belle soirée, journée ou peu importe où est-ce que vous êtes dans la journée. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!